supportrices, supporters et fans de l'OL et des Lakers. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, regardez, on va débriefer la conférence de presse, ça part dans tous les sens comme d'habitude. Le menu du jour et les 3 points. Là, suivez les mouches. En haut à gauche, à droite, démerdez-vous. Comme d'habitude. Allez, John Textor, voilà, c'est le nouvel homme fort. C'est la première partie que je souhaite aborder. Après, on va faire un petit point sur les arrivées. La conférence de presse vient de se terminer. C'est pour ça que je prends l'antenne en direct. Kezako, c'est ça qui est bon. Et enfin, dans une dernière partie, les départs, voir un peu qui va foutre le camp et qui est sur EasyJet depuis un moment. Les gars, ça me fait vraiment plaisir de revenir. Il y a les vacances, j'ai beaucoup de boulot. M'emmerdez pas, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Vous connaissez un peu comment ça se passe. Mais quel plaisir de vous retrouver. Je dédicace cette vidéo à Gwenaël et à Hugo, qui m'ont vraiment fait des petits commentaires en interne vraiment sympatoches. Allez, on attaque tout de suite. Je vous apprends rien, les gars. Ah, mais John Textor, alias Jojo, dis donc, tu permets que je t'appelle Jojo? On était là bien avant toi, on a tous les droits. La salade de phalange, elle va tomber pour toi aussi. C'est pas parce que j'écoute pas de la country en Santiago que je vais me laisser chier dessus et mettre un slip sur la tête. On est chez nous, dis donc. C'est le nouvel actionnaire majoritaire, homme fort, puisqu'il a racheté les parts d'IDG et de Pathé, donc 40%, grosso modo. Et voilà, dans quelques temps, il rachètera les parts de Tonton pour arriver à plus de 65% du capital de OL Group. Donc bon, voilà, c'est lui qui va prendre les rênes du club, tout simplement. Et voilà, Textor, c'est la holding Eagle Football, pour ceux qui ne le savaient pas. Il est également propriétaire en Belgique du RWD Molenbeek, du Brésil, le club de Botafogo. Faut mettre les accents, les gars, c'est comme ça. Et il a 40% des parts de Crystal Palace, entraîné par le Patoche Vieira, bien évidemment. 12e de première ligue, donc c'est pas mal. Ça, c'est en août 2021. Attention, hein, suivez bien. La méthode de rachat, LBO, LBD, je m'en balèque parce que j'y comprends rien, c'est pas mon domaine de compétence, c'est des moustières pour moi, donc même si c'est extrêmement important, j'ai des confrères comme Romain Molina et Willou qui ont fait des vidéos à ce propos, allez les regarder parce que c'est bien plus complet. Moi je suis pas calé en finance, je me suis arrêté en BTS, donc allez les regarder, m'emmerdez pas, bossez un peu, même si vous devez déjà être au courant. Il sera accompagné de qui, le petit filou? De Bill Foley et de Jamie Salter. Salter, il détient Reebok depuis août 2021. Et ouais, Kezako, en même temps que il a racheté Crystal Palace, il a mis des billes dans la société. Et Reebok a été racheté par Adidas, justement. Foley, lui, c'est le propriétaire de la franchise en NHL des Las Vegas Golden. Moi, j'y connais rien, mais on va pas tortiller du fion, les gars, c'est clair. Ça chie l'oseille, hein. C'est Pariton et Dédé du Balto qui ont racheté le club. Faut pas se beurrer la face. Alors, on va pas se regarder avec des yeux de merlan fric, hein, comme un vieux chibré. C'est comme ça. Attention à l'enflammade, les gars. Faut toujours rester mesuré parce que ce sont des fonds qui viennent d'un investisseur, bien évidemment, mais qui sera accompagné par deux grosses têtes, évidemment. Mais j'en ai marre. Ça commence à critiquer Tonton, évidemment, mais je n'en peux plus, même si on doit rester mesuré. Vous me fatiguez les nerfs. L'OL a perdu son âme. On n'a pas vendu à un pétrodollar, à un club État, à un club souverain, c'est comme ça. Mais vous me fatiguez les nerfs à toujours jungle et à toujours critiquer sans arrêt. Merde! Ah, c'est pas possible, mais on va où? Je vous l'ai dit, respectez Tonton, s'il vous plaît. On peut lui faire confiance, même si on n'est pas d'accord avec toutes ses prises de position, les décisions, le sportif au détriment du financier qui est un peu mis en retrait. On est entre de bonnes mains. Le mec, il sait ce qu'il fait. C'est pas un troupeau de cons qu'il gère, je peux vous dire. Et c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Certains, limite, voilà, veulent lui apprendre son métier. Les gars, c'est pas parce que t'as ton permis que tu vas apprendre à Choumi à conduire, je préfère vous le dire. Et c'est pas parce que tu sais faire 3 jongles que tu vas apprendre le foot à Ronaldinho et que t'as entraîné sur Football Manager que c'est facile la vie. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas nous à notre niveau, donc faites confiance. Car en plus de une, c'est quand même pas lui qui a demandé à IDG et à Pathé de foutre le camp. Donc ça devait arriver un jour, c'est certain, mais il a dû faire vite et du mieux qu'il pouvait pour trouver la meilleure offre possible et la meilleure solution sur le court et sur le moyen terme. Il a 75 piges, il se couchait non plus à 5 heures du mat, les gars. Moi, je peux vous dire que j'en ai 35. À 21h30, je suis en PLS et je vois triple hein, si je dors pas. Hein. Donc voilà, c'est quand même du boulot. On maîtrise pas tout, bien entendu, à notre niveau, mais je l'ai déjà dit, il n'y a pas plus amoureux de notre club que lui, donc arrêtez de croire qu'il s'en balègue et qu'il va fourguer son petit bébé au premier pecno qui déboule. Non. De deux, dans le foot moderne, à qui est capable d'investir autant d'argent, hormis des mecs qui sont blindés? Voilà, c'est pas des fonds souverains, c'est une personne et un investisseur, donc c'est quand même plus intéressant. Voilà, on l'a dit, tout seul, ça aurait été compliqué, mais là, il vient entouré, donc
pas plus mal. Et regardez aussi là le reportage sur Téléfoot. Vous allez les reverser la petite larmichette là, parce que tonton, 35 ans de présidence, ça se respecte. Les deux bénisses au-dessus, c'est le soleil. Hein. Ah ouais, comme le maillot que j'ai mis. Hein. Ah, franchement. Donc Jojo, il arrive, bam, pose ses baloches sur la table, au panache. On a annoncé plus de 850 patates qu'il a posées. Ça fait tourner de l'œil, hein, surtout qu'il va injecter, voilà, d'emblée 86 millions. On y reviendra pour l'instant, mais au niveau des transferts, il n'y a pas de grosse folie, mais on y viendra dans la deuxième partie. Le recrutement, il est extrêmement intelligent, un peu old school, voilà. Mais la masse salariale, elle va gonfler. Donc, si on est capable d'attirer des joueurs avec des revenus mensuels assez importants, c'est que quand même le projet est attrayant et que tout se met en place. Par contre, le club quitte la bourse. Ah, vous allez repartir une main devant, une main derrière. Ceux qui ont posé de l'oseille, je peux vous dire, la vérité, on fait pitié parce que c'était 24 € au départ à l'action. Aujourd'hui, ça vaut même plus un tacos avec le supplément sauce gruyère. Donc, les gars, là, vous êtes coton, c'est charrette. Je préfère vous le dire. Raphaël, notre ancien latéral, c'est celui qui est peut-être le mieux placé, qui parle du nouveau boss parce que lui, il est directement du Brésil à Botafogo. Il a dit voilà, c'est un mec qui est là, qui aime travailler avec les jeunes. Il va poursuivre vraiment tout ce que tonton il a mis en place depuis tant d'années. Travailler avec les jeunes, mentalité familiale. Il a une envie de réussir, soyez-en certains. On connaît la réputation sanguinaire hein, dans le business des ricains. Il n'est pas le seul dans le bateau, donc mollo lastico comme je vous l'ai dit, mais je pense sincèrement qu'il a une réelle envie de réussir, même s'il faut pas inventer la machine à cambrer les bananes. Il voudra autant la réussite sportive de l'OL que récupérer ses billes. Financièrement, c'est logique parce qu'on parle de quand même des millions d'euros. Donc le mec, il a pas acheté un gratte-gratte, un Keno à 10 balles, hein, je préfère vous le dire. Une page va se tourner. Tonton, il a encore 3 ans de présidence pour que Jojo comprenne, voilà, et intègre le modèle de réussite quand même qu'est le nôtre. Même si sportivement, bah voilà, ça pue la merde depuis quelques temps. Mais c'est quoi la mentalité lyonnaise, le fonctionnement de la Ligue 1, le fonctionnement du pays, pour que voilà, ils puissent nous remettre sur le devant de la scène tout doucement et pourquoi pas européen régulièrement et dès l'année prochaine. Le calendrier, je vous mets une photo parce que ça c'est extrêmement important. La Ligue 1 l'année prochaine, c'est simple. Attention à ce que la béchamel ne soit pas foutue, et que ce soit l'escalade de l'horreur. Je vous le dis face caméra. Rangez-vous, ça batte les babouches, les mules, là, voilà, c'est fini. Ajaccio dans l'ordre, Lorient, 3, Reims, Auxerre, soit 2 promus sur les 5 premiers matchs. C'est vraiment abordable sans jamais manquer de respect à nos adversaires. Mais je préfère vous le dire et j'annonce, c'est 13 points minimum. Je ne veux rien d'autre, sinon on vient, on déboule, on écroule la bullette, on fout le feu au stade. Il va falloir changer de pelouse une nouvelle fois, je préfère vous le dire. Faudra être prêt, faudra marquer les esprits d'entrée parce que si on veut viser le podium, je parle pas de concurrencer le PSG tout de suite parce que pourquoi pas, tant mieux, mais ça risque d'être un peu trop tôt. Mais faudra pas prendre de retard, surtout faire carton plein d'emblée avec un calendrier qui est quand même beaucoup plus favorable, engranger tous ces points pour nous mettre sur la bonne vague, pour surfer sur la confiance et ne pas se vautrer comme des sombres merdes une nouvelle fois parce que là ça ne pardonnera pas et ça ne passera pas. Et même fin août, ça peut tourner court, je préfère vous le dire, on peut finir merguez. Il n'y aura aucune excuse, le coach. La première année, t'es venu, t'avais pas ton effectif, tu connaissais pas la Ligue 1, enfin où tu voulais te barrer. Ok, je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais perso, j'attends énormément de cette nouvelle saison parce que ça commence à prendre forme. Il y a beaucoup d'ambition au niveau du club et ça commence à frétiller dans les gradins. Donc si tu veux pas que ce soit un bazar complet, une nouvelle fois avec une saison compliquée, coach, faudra vraiment pas te louper parce que nous, on va pas te rater, je préfère te le dire. Plus de passe droit, il l'a dit. Donc, Léonidas, il a été mis capitaine. De toute façon, tu risques de partir. Awar, si t'es encore là, Dembous, pareil. Il a prévenu, c'est à la méritocratie que les gens, les places vont se jouer. Tu avais dit ça l'année dernière. Il y a eu beaucoup de passe droit. Donc maintenant, c'est rideau, terminé. On passe à autre chose. Justement, on va passer à la deuxième partie. Niveau arrivé, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est tout frais. Vous avez suivi la conférence de presse. Bon, ils m'ont pas annoncé moi dans le staff. J'attends encore. Je suis en PLS. J'ai mis les warnings sur la bande d'arrêt d'urgence. Tolisso déboule en grande pompe avec Alex. Ça y est, c'est officiel. Le retour des tontons flingueurs. Manque plus que Christophe Coquard. Voilà. Et peut-être Nanar Lacombe qui va prendre une licence. Je le voyais pas revenir. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Donc, vous m'écoutez. Vous prenez tout l'inverse. Et c'est ce qui va se passer. Il est encore jeune. Moi, je pensais qu'il allait vraiment prendre un autre challenge. Mais ça fait extrêmement plaisir de le revoir. Il a quand même une expérience dans un secteur important du jeu. J'ai juste, voilà, un petit doute au niveau des blessures, parce qu'il il a Dieu bénisse, il est monté, il a tutoyé les sommets, Coupe du Monde, World Cup, tu soulèves la coupe, tu rentres chez toi. Mais depuis 2 ans, c'est blessure sur blessure depuis qu'il s'est fait les croisés malheureusement. Donc j'espère, voilà, il s'est entouré d'un préparateur pour y pallier, mais j'espère que le meilleur est à venir et qu'on récupère quand même Alex et Tolisso, pardon, qui nous avait rapporté quasiment 100 patates, on les récupère gratuitement. Bon, c'est déjà une belle affaire, mais voilà, techniquement, ça reste un bon joueur, c'est fort, c'est énormément de volume, des courses vers l'avant, c'est un milieu relayeur comme on aime. Il habitera et cohabitera parfaitement avec Cacré, surtout qu'il est capable de marquer dans un secteur de jeu où le double pivot, si on part sur un 4-2-3-1, j'avais dit, vous n'étiez que très peu décisif, donc de ce genre de joueur qui est capable de se projeter et d'être à la finition
ou à la conclusion des actions sur une dernière passe, ça va être extrêmement important. Maintenant, malgré tout, on a quand même pas mal de monde au milieu, mais bon, la merguez, vous l'avez vu dans la conférence, c'est ce que je vous disais depuis un moment, s'il a signé, c'est pour jouer derrière. Il y a Cacré, il y a JRA, il y a Le Penant qui vient d'arriver, le jeune Da Silva après un prêt vraiment concluant à Villefranche qui peut intégrer l'effectif 1. Pour l'instant, Awar n'est pas parti, il est toujours là, on y reviendra. Mais voilà, on n'aura que le championnat à jouer, donc quasi aucun turnover, vu qu'on va faire un match par semaine. La Coupe de France, c'est à partir de janvier, puis c'est 3-4 matchs, pas plus. Donc, il y a la World Cup en ligne de mire, sachant qu'il y aura peu de rotation. Tolisso et Cacré vont prendre l'entrejeu, donc le double pivot, et ça ne bougera plus, c'est verrouillé, hors blessure. Les autres, c'est un duvet, bande de nazes, vous allez en tribune, je préfère vous le dire, hein. Vous commencez à télécharger Candy Crush sur le téléphone parce que vous allez y passer un bon bout de temps, hein. Donc voilà, tu fermes ton claque-merde, c'est comme ça. Bon, faudra pas empiler les joueurs, ne pas bloquer l'éclosion de certains, freiner la progression de d'autres, et voilà, qui ne demandent qu'à jouer, parce que, mais bon, c'est ça le haut niveau, mais comme on joue pas l'Europe, c'est ainsi. Malassia, oh là, la quenelle, vous la sentiez venir, et ben, bam, en plein dans le fion. Finalement, il a choisi Manchester, alors que ça fait 10 mois qu'il doit signer chez nous, c'est toujours pareil, Azmoun, c'est exactement la même chose. Deux possibilités, soit on est vraiment des bananes dans la négoce et Ponceau c'est pour ta pomme, ou on nous prend pour des trompettes, et là ça pue vraiment la merde, j'en ai marre, merde! Il l'a dit, hein, si la police voulait pas qu'elle déboule à la maison, donc ça veut dire qu'à mon avis financièrement c'était des exigences farfelues, en veux-tu, en voilà. Peut-être qu'on a bien fait de pas le signer. C'est pas une question de 2 millions d'euros, mais dans le foot c'est comme ça, tu te sers d'un club pour faire monter les enchères. Parfois tu inventes des choses qui n'existent pas pour te faire mousser, pour attirer voilà les grands clubs, toucher des primes, ainsi de suite. C'est comme ça que le monde du foot fonctionne. Après il y avait deux offres qui étaient acceptées, que ce soit Feyenoord a accepté la nôtre plus celle de Manchester United. Les gars, il n'y a pas clairement photo. Faut pas se mentir, il aurait mieux valu qu'il vienne chez nous pour continuer sa progression, parce que t'as Alex Telles et t'as Luc Shaw déjà arrière gauche là-bas. Bon, ils vont empiler les joueurs, c'est leur problème. Mais voilà, c'est normal qu'ils choisissent Manchester de par la première ligue, de par le glamour. Voilà, c'est quand même un plus gros club, c'est même pas comparable avec nous. Faut pas se mentir. Donc c'est juste logique qu'il aille et qu'il signe là-bas, et c'est pas une histoire de 2 millions. Du coup, on va se pencher. Je vous mets la photo sur Hassan Camara. C'est le mieux placé pour renforcer le poste de latéral gauche, parce qu'on a plus pour l'instant que Enrique Iglesias. 27 ans, 1m68, 67 kilos, c'est un beau bébé, hein. Il joue à Watford, il arrive en janvier parce qu'il était transféré de Nice, mais ils sont relégués en Championship. Watford, ils ont fini avant-dernier, 19e, sa cote, forcément, elle en prend un coup, ça vaut que 4 millions, ça peut être intéressant. Double nationalité ivoirienne et française, ça peut être une belle pioche, c'est robuste, gros volume de jeu, ça va vers l'avant. C'est le profil qu'on pensait, voilà, à Dolce Gusto à droite, que Peter Alaoui aime. Mais par contre, Julien D du staff m'a fait une belle remarque, c'était pas un titulaire indiscutable à Nice, concurrence avec Melvin Berg, donc voilà, à voir si vraiment ça vaut le coup. Ils ont dit que de toute façon, voilà, on va mettre l'oseille, c'est comme ça. Bon, petit, vif, rapide. Par contre, c'est un joueur qui dégoupille, prend un Xanax parce que 4 jaunes et un rouge en 19 matchs. Mon gars, faut que tu te détends. En défense centrale, on parle de Issa Diop, mais je pense que ça va pas se faire parce que voilà, on a la merguez qui a re-signé qui va basculer derrière. Cherki, la prolongation, elle est en très bonne voie, même si Peter il est pas complètement convaincu, mais il va falloir prendre tes responsabilités. La concurrence va être rude, donc il va falloir que tu bûches, mon gars, sinon tu prends une part de gâteau, ça dégage, je préfère te le dire. Et un point important pour finir, je voulais le dire, c'est vraiment au niveau du staff, j'avais demandé à ce que voilà, derrière Cassapa, tu te réveilles un peu parce que au niveau des erreurs individuelles, c'était quand même aberrant l'année passée ce que l'on a vu. Donc voilà, les erreurs, le déplacement collectif, c'est une histoire voilà de 11 joueurs, l'équilibre. Mais les erreurs qu'on a faites, c'est pour ta pomme. Donc il va falloir se réveiller. Et devant, c'est Ludo Giuli qui arrive en grande pompe. Il va entraîner la partie offensive. Ça tombait, il avait plus un radis, il est passé à la téloge, il a dit qu'il était ruiné. Ça t'arrondira les fins de mois avec plaisir. Expérience, bonne humeur, rigueur. Il a quand même joué, tout remporté en compétition nationale avec ses équipes. Donc c'est vrai que ça se touchait quand même beaucoup la nouille au niveau de la finition. Donc j'espère que ça va nous faire du bien. Ça va rééquilibrer un peu offensivement, défensivement. On va vraiment repartir sur de bonnes bases. Et la cellule de recrutement qui a bien fonctionné parce que Cavegol, c'est lui qui allait nous chercher le Penant parce qu'il vient de Caen, ne l'oubliez pas. La priorité numéro 1, c'était Malassia, ça s'est pas fait, tant pis. Maintenant, chez Rouge, t'as encore vu en conférence de presse, mais qu'est-ce que tu fous là? Même toi, tu sais même pas ce que t'es. Mais quel est ton rôle? Réveille-toi, sors-nous des joueurs, arrête de nous jouer de la flûte et du pipeau parce qu'on comprend rien à ce que tu fais réellement ici. Même toi, je suis sûr, tu sais même pas, sur ton curriculum vitae, en titre, tu mets des points d'interrogation. Je vous ai mis, voilà, 3 possibilités au niveau des équipes, un 4-2-3-1, un 4-3-3 et un 4-4 de losange avec différentes possibilités. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau des départs, la dernière partie, il y a Pape Cheikh, ça y est, depuis avril, il est au terminal 2 de Satolas. Et ben, mon gars, tu peux prendre ton EasyJet direction la Grèce. Tu verras, on mange bien chez les cousins. Awar, 25 millions en bande, doit arrêter. 15 millions, c'est déjà énorme vu les dernières prestations, c'est nul et renul. Ces saisons se suivent et se ressemblent, c'est pas bon du tout. Donc 15 millions, c'est déjà bien. Il y a Betis Séville, le FC Séville, la Roma, il y a même Nice maintenant avec Lucien Favre qui s'est mis sur lui. Donnez-le, vendez-le, parce que voilà, monsieur, faut pas rester ici, t'as fait ton temps.
Même si j'ai rien contre toi, bien évidemment. Léonidas, Tino Rossi, on attend toujours des offres. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Dembouz, restera pas. Ça, Dieu seul sait. Allez, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais, quoi qu'il arrive, est et restera une formidable raison d'être heureux. Passez un bel été, passez une belle journée. Il fait beau. Hier, c'était les grêlons. Ça a flingué ma table. Je suis au bout du slip. Ah, j'en ai ras le cul. Allez, ciao, les gars, vous m'emmerdez. Foutez-moi le camp.